Je devais commencer par vous dire que j'avais mis une belle paire de chaussures rien que pour vous, mais comme vous pouvez peut-être le voir, en fait je les ai oubliées lorsque j'ai emménagé ici. En plus, malheureusement, j'ai pas encore mon permis, du coup, j'ai pas eu le temps d'aller les chercher. Dommage que les véhicules autonomes n'existent pas encore. Bah oui, vous savez, nos véhicules se transforment en ce qu'on appelle des systèmes cyber physiques. Alors dit comme ça, c'est très classe. Mais en fait, ça veut juste dire que des fonctionnalités physiques, comme la direction d'une voiture, deviennent pilotées par des fonctionnalités cyber, des logiciels informatiques. Et ça rend possible par exemple le pilotage autonome. Bon alors, pour le pilotage autonome, il faut quand même que des fonctionnalités qui sont très critiques pour la sûreté de fonctionnement de mon véhicule, comme par exemple les freins d'une voiture, deviennent pilotées par des logiciels informatiques. Et ça, mesdames et messieurs, est-ce que c'est pas une info super intéressante? Ah oui, ça veut dire que dans 10 ans, si vous voulez éliminer les prétendants de votre conjoint, bon bah, vous n'aurez plus qu'à pirater le logiciel qui pilote les freins. Ah, c'est quand même plus simple que d'aller couper physiquement les câbles. On est d'accord. Bon, on rigole, mais ça veut aussi dire qu'il y a un fort besoin en cybersécurité dans le monde des véhicules. Et ça, on ne s'y intéresse que depuis 2014, où vous savez, une Jeep a été pilotée à distance par un ordinateur. Bon, avant ça, on n'a jamais vraiment investi en cybersécurité. D'abord parce que ça coûte très cher, et ensuite parce que ça consomme beaucoup de ressources de calcul, et qui sont très limitées dans un véhicule comme une voiture. Alors moi, dans ma thèse, je m'intéresse justement à assister les experts dans la recherche des très nombreuses vulnérabilités qui sont propres aux véhicules autonomes, et par extension au système cyberphysique. Je cherche aussi à évaluer ce qu'on appelle des chemins d'attaque, c'est-à-dire les chemins qu'un attaquant peut emprunter dans un système pour compromettre un composant particulier, comme par exemple les freins de ma voiture. Si je me rends compte que ces chemins ne sont pas assez sécurisés, je vais proposer un ensemble de protections optimales, c'est-à-dire qui ne coûtent pas trop cher, n'impactent pas vraiment les performances de mon véhicule, mais m'assurent une sécurité maximale contre toutes les vulnérabilités que j'ai identifiées. Alors ça passe évidemment par un très gros travail de modélisation de l'architecture de mon véhicule. D'abord parce que cette modélisation va me permettre de bien comprendre l'interaction entre la cybersécurité et la sûreté de fonctionnement. À quel point est-ce que l'un va impacter l'autre? Ensuite, parce que parmi toutes les architectures possibles pour un seul véhicule, on veut choisir la meilleure, c'est-à-dire celle qui nous apporte le plus de sûreté, le plus de sécurité, les meilleures performances et qui en plus coûte le moins cher. Alors tout ça, ça passe par des techniques d'optimisation multicritères et de parcours de l'espace d'architecture. Je conclurai en vous disant que la cybersécurité dans les véhicules autonomes, c'est un petit peu comme les freins dans une voiture. Quand on n'en a pas, on s'écrase.